100 euros, 100 euros, 100 euros, maison de poupée en bois. 650 francs, 650 francs. Un billet de 500 francs, plus un billet de 100 francs, plus un billet de 50 francs. Oh là là, ouais, je peux pas, c'est de la merde. Salut à tous, c'est Sid. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e review et je sais que vous l'attendez celle-là. Alors, non, je plaisante. Kairakun, j'aime bien ce qu'il fait. Il m'a absolument pas pompé, les mecs. Quand j'ai mis ma première vidéo en ligne, il m'a tout de suite dit putain, je voulais le faire, mais j'attendais juste d'avoir assez de catalogue. Voilà, donc j'ai encore le message. Donc, non, il ne m'a pas plagié, attention. Puis, de toute façon, vous pouvez faire des vidéos de catalogue, j'en ai rien à foutre, j'ai aucun droit là-dessus. Voilà, j'en ai rien à péter les mecs, hein. Faites ce que vous voulez. Donc voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait des mecs qui avaient mis plagiat, non. Voilà. Donc bah écoutez, 4e review, c'est parti. Cette histoire de mise à jour là, ça commence vraiment à me gonfler. Ça me lourde depuis pas mal de temps là. Putain mais sérieux, mise à jour tous les jours. Voilà, tous les jours t'as une mise à jour de merde. Putain, ça fait chier quoi. Bon bah en attendant, alors ouais, on m'a dit Sid, faut que tu refasses des reviews de catalogue. Mais ouais, mais les gars, regardez, voilà. Regardez quelle review de catalogue je voulais faire. Voilà. Sauf que je le fais pas au final. Voilà. Ouais, ça. Jouer club. 682 pages. C'est même pas la peine. 95, 700 pages quasiment. C'est pas la peine, je le fais pas parce que ça va être beaucoup trop long, ça va être chiant pour vous et les 3/4 des jouets ont déjà été présentés dans Leclerc et tout, donc ça sert à rien. Mais par contre, mais ça m'a quand même été beaucoup demandé ce genre de truc et du coup ce que je vais faire c'est une review. Mais alors vous allez dire merde c'est Auchan. Oui, mais c'est pas les jouets de Noël d'Auchan, c'est les cadeaux de Noël d'Auchan. Et vous allez voir que j'ai commencé à regarder et honnêtement il y a moyen de se fendre la gueule. Donc voilà, donc je vous propose le Noël d'Auchan 2. Premier abord, on voit un renne qui sert de sapin de Noël, hein, puisqu'il a des boules dans les cornes, enfin dans les bois plutôt. Donc ça n'a aucun sens, hein, de toute façon, on commence à comprendre. Et alors là, on a un tas de cadeaux qui fait penser à un sapin de Noël, en forme de sapin. Voilà, puis écrit c'est Noël, du mercredi machin, du 26 novembre au 16 décembre. Ouais. Pour moi, Noël, c'est le 24, enfin le 25 plutôt, mais enfin, bah, c'est pas grave. Un choix de rêve, blablabla, vivons moins cher, vivons ta mère. Alors, on va dégager cette grosse merde. Allez, c'est parti. Alors, bon, là, on a un petit peu des exclus, c'est-à-dire des choses qui sont un petit peu classe et on va dire les bestes du bouquin, quoi. Alors, on a quoi dans les bestes du bouquin? On a des coussins, donc c'est vrai que pour Noël, c'est toujours cool d'offrir des coussins, hein. On a un petit casque, on a des bagnoles de merde. Alors ça c'est voilà des bagnoles à 20 balles. Ah non, il y a des réductions. Au lieu de 40 euros, tu payes 20 euros pour des voitures Cars dégueulasses. Parce que celle-là il me semble qu'elle est rouge. Hein. Je pense pas qu'elle soit grise tunée. Enfin, bref, une tablette moisie et un lit voiture. Bon, pourquoi pas. Ah, et une halogène, j'ai même pas vu. Putain, elle est dégueulasse l'halogène. Elle a des ampoules vraiment dégueulasses. 100 balles, ouais, 100 balles l'halogène. Regardez-moi, celle-là, l'halogène là-haut, je l'ai payé 20 balles, je crois. Pourquoi comme quoi Ah bah, en même temps, je suis con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus le pied. Non, ça, c'est pas crédible, c'est pas crédible. Bref. Ah, sommaire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a On a Noël à la carte. Alors, qu'est-ce que c'est? Des cartes cadeaux, des coffrets cadeaux. Ok, attendez. Ah, voilà, c'est ici. Noël techno. Alors, 8, page 8. Ensuite, page 26, jeux vidéo. Ensuite, à partir de la page 31, on a Noël divertissement. Ouais, bon, jeux vidéo et la technologie, ça peut être dans le divertissement aussi. Bref. Noël maison, donc tout ce qui est déco, 42. Noël en beauté, 54. Et la mode, 61. Et Noël gourmand, 72. Quand même de la bouffe à déguster. Regarde, on a une grognasse là qui fait la cuisine. Allez, c'est parti. Alors, les cartes cadeaux. Alors ça, je crois que je vais passer vite fait parce que j'en ai strictement rien à péter. Voilà. Tu peux offrir pour Noël à ta copine, hein, par exemple, un massage spa et beauté. Ça peut être très intéressant. À 50 balles, bien sûr. Hein, pour qu'il y ait 3 caillasses sur son dos, là, et puis qu'ils appuient comme des connards avec des aiguilles ou je sais pas quoi. Bon, si tu veux. Le séjour gourmand, alors ça c'est pour les vieux. Hein, 120 balles. Là, tu t'offres à ta vieille. Ah chérie, ça te dit qu'on fasse un séjour gourmand dans le Périgord? Ah ouais, super, on va bouffer du Cantal. Ah, ça c'est de la merde. Bon, du Cantal dans le Périgord en même temps... On me dirait si ça existe, hein, je pense pas. Hein, le Cantal, c'est dans le Cantal. Bref. Alors, ça c'est quoi? Le séjour pittoresque. Alors, déjà, 70 balles.
Alors, qu'est-ce que 400, bon, plus de 480 séjours au choix, dans un établissement authentique et insolite. Donc là, on voit une yourte. Hein. C'est-à-dire, en gros, c'est tu passes un séjour comme un clodo. Ouais, 70 balles pour être un clodo, génial. Allez, ta mère, vivre insolite, déjà. L'instant détente, la soif d'adrénaline. Alors, tu payes 50 balles pour te faire bouffer le cul par un requin, c'est génial. Ah oui, c'est le fameux voyage aventure. Comme Bear Grylls. Si toi aussi, comme Bear Grylls, tu adores tuer des serpents et les manger pour pisser ensuite dans leur corps et boire ton urine. Attends. 2 personnes. Alors, baptême du LM. Donc ça peut être cool. Descente en rafting. Bon, c'est sympa, mais bon, c'est peut-être que tu meurs, quoi. Et là, vous avez vu, ils ont même foutu ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, tu dois gagner sûrement 3% de réduction. Et waouh! Mais c'est écrit en tout petit, donc ça fait waouh! Voilà. En fait, on voit même pas. Et ensuite, il y a le séjour pour aller... Ah non, j'ai cru que c'était pour aller picoler du vin, mais non. Des restaurants. Voilà, séjour insolite dans les bois, comme un clodo. Voilà. Un peu comme yaourt. Bah, j'avoue que je préférerais aller dans les bois, ici, là, plutôt que d'aller dans les yaourts de clodo, là-haut. Ensuite, Méditerranée. Donc ça, c'est les vacances. Istanbul. Ah, Istanbul, apparemment, c'est pas mal, hein. Non, en fait, j'en sais rien, j'y connais rien, et j'en ai rien à foutre. Mais tu peux liker la page Facebook, si tu veux. Ah oui. Regardez, et même la page Facebook de la Méditerranée. Alors Istanbul a une page Facebook, hein, je savais pas. Alors on a quoi d'autre comme voyage? Ah c'est tout, on de Méditerranée, Istanbul, d'accord. Voilà. Donc avec Auchan, partenaire, les partenaires d'Auchan à l'étranger, c'est Istanbul et la Méditerranée. Enfin du coup la Méditerranée c'est même pas à l'étranger. Bah si, ça dépend, si tu vas en Italie, en Espagne, ouais. Bref, même en Afrique, parce que du coup la Méditerranée est en haut. Ah il faudra aller voir du coup si la Méditerranée c'est en France ou si c'est en Afrique. Bon bref, on s'en fout. Alors ça y est, la boutique Apple. On a le fameux iPhone 5. Hein, alors il y a des mecs qui ont pété un câble, qui ont dit oui, non en fait iPhone ils ont pas copié, c'est iPhone qui ont tout copié depuis le début de leur truc. Non mais d'accord, moi je suis d'accord, hein, ils ont peut-être tout copié, mais quelque part ils sont au-dessus de tout le monde iPhone. Donc voilà. Donc, même si c'est des enculés de base, faut quand même se rendre à l'évidence que les mecs, s'ils font un brevet bord arrondi, bah smartphone, Samsung, ils vont pas foutre un truc bord arrondi. C'est ce qui s'appelle être un connard. Même si eux, c'est des enfoirés, faut vraiment être un con. Voilà, c'est comme si demain, c'est comme si on me dit, un flic te dit ouais, t'as pas le droit de tuer des gens, demain je vais tuer un mec. Et je vais dire, mais non, mais excusez-moi, vous êtes des connards quand même, vous les flics. Et il va te dire, bah je suis peut-être un connard, mais quelque part, t'as tué un mec. Voilà. Vous imaginez un peu voilà, vous avez compris hein, le concept, un peu comment je réfléchis. Alors, l'Apple Nano, putain, l'interface est dégueulasse. Hein. Si c'est ça, là, on dirait un iPhone chinois, le bordel. Bon, ça, j'ai jamais compris, ça, c'est de la merde. Hein. Alors ça, tu peux pas voir, en fait, t'as pas d'écran. Tu peux pas voir ce que tu fais. Ça existe depuis 2005, 2006, ce truc. Et ça se vend encore. Ah, et ça coûte toujours 60 balles. Et t'as genre 10 gigas quoi, à peine. Enfin, t'as rien là-dedans. Non, 2 gigas, putain, mais c'est de la merde quoi. Bon, bref, l'Apple Touch, c'est de la merde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La gamme iPad. Alors, oui, grosse blague aussi l'iPad. Alors là, vous allez dire, à partir de 340 €. Ah, mais c'est pas cher. Ah, mais on voit même pas. Alors, dedans, il y a le nouveau. Alors, ça, c'est les anciens. Hein. Ça doit être le tout premier iPad qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'il est bradé. Et ça doit être l'édition 8 Go. Enfin, je sais pas. Il doit y avoir une édition 16 Go, 32 Go et 8 Go. Comme dans tous les trucs. Et donc ça doit être l'édition de base. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont sorti là pour Noël l'iPad mini. Donc c'est-à-dire c'est entre un iPhone et un iPad quoi. Voilà. Donc en fait ça me fait penser à la 3DS XL. Vous savez, ils ont fait une 3DS de base. Ensuite ils l'ont rapetissé un petit peu. Avec la 3DS Lite, je parle de la DS, pardon, pas la 3DS. Avec la DS Lite, ils l'ont rapetissé un peu et tout. Et puis ensuite, ils l'ont fait plus grand avec la XL. Ça n'a aucun sens. Bah, iPad, c'est pareil. Ils avaient un iPhone, ils se sont dit, oh, on devrait faire une tablette, un truc plus grand. Et tout. Après, ils se sont dit, ah, mais on devrait faire une plus petite tablette. Hein. Voilà. C'est de la merde, c'est des connards. De toute façon, c'est des gants. Moi, je cache pas, hein. Apple, c'est des connards. Mais, faut quand même dire qu'ils font des trucs classe. Dire, voilà, bon, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une clé USB. Alors, c'est vrai que pour Noël, ça fait toujours plaisir d'avoir une clé USB. Voilà. Ah, à côté, il y a la comparatif. Regardez, comparatif avec une pièce. Voilà. Alors ça, tu vois, les gens vont se dire, ah, c'est cool, c'est petit et tout. Ouais, mais sauf que 5 secondes après, tu la paumes. Moi, je sais que déjà, une clé de base USB, je la paume, déjà. Donc, je vois un petit coup. Table de mixage. Bon, voilà. Ah, une balance. Ah, c'est pas mal, ça, pour ta meuf. Tiens, chérie. Tiens, pour Noël, un cadeau, pour voir si t'as pris du poids. Hop là. Quoi, t'as pris 20 kilos? Eh ben, allez, tu dégages. Voilà, c'est ça un peu l'idée.
Alors ça c'est quoi? On dirait un rouleau de PQ le bordel. Je sais pas ce que c'est. Alors ensuite, on a un chauffe-tasse. Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que ça? LED d'ambiance pour PC portable. Diffuse une lumière d'ambiance grâce à ses 4 barres lumineuses de 25 cm à 9 LED chacune. Mais ça sert à quoi en fait? Je sais pas, je comprends pas. Souris filaire bagnole, donc ça c'est à chier. Voilà, 12 balles la souris de merde. Ah, des lampes, truc, super, ça existe depuis 1901, ça c'est pareil, ça faut arrêter d'en vendre les gars. Ah si, à part pour les mecs qui se les mecs, ou les meufs ou les mecs qui se les carrer dans le... Enfin, dans le fion quoi. Les souris Jérémyville. Voilà, alors là ils ont payé un designer de merde qui est une merde. Et du coup il a fait de la merde. Voilà. Alors là les gens qui s'y connaissent pas ils vont dire ah génial du graphisme et tout, ah, c'est beau. Ouais, sauf que excuse-moi mais ça c'est dégueulasse, moi je trouve ça vraiment à chier. Hein. Ça limite tu vois, pareil que ça, tu te l'écartes dans le cul. Par contre 7 balles pour se mettre un truc dans le cul ça fait mal. Lampe LED, alors ça c'est pareil, ça n'a aucun sens. Hein. Bref. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh génial, une tablette. Ça ressemble vraiment à un iPad dis donc. Ah mais non c'est pas un iPad. Mais oui l'interface c'est pas pareil, regardez, hop, ça glisse comme ça sur le côté. Ensuite Harry Potter, donc ça c'est que des tablettes, hein, voilà. Non, c'est la mode en ce moment les tablettes, je vois pas à quoi ça sert une tablette, j'ai toujours pas compris. Mais c'est la mode, tout le monde en veut, tout le monde va acheter des tablettes, comprends pas. Et voilà, et t'as même des tablettes, alors attention, là ils sont vraiment forts les mecs, t'as des ordi, alors ça s'appelle des laptops, je crois ça. Moi j'y connais rien. Hein. Bref, en tout cas t'as des ordi, enfin même des tablettes qui sont vendues avec un clavier, et qu'en fait que tu peux mettre, et ça fait un ordi portable. Ouais. Alors dans ce cas-là, pourquoi t'achètes un ordi portable? Pourquoi t'achètes une tablette, je veux dire? Si t'achètes une tablette qui est censée être... Bah, c'est sorti après les ordi portables, donc c'est censé être plus... Enfin, c'est censé être plus classe, quoi. C'est comme si t'achetais une Game Boy de base, je veux dire une 3DS par exemple, et que tu la mettais dans un truc qui t'enlevait, qui te mettait l'écran, je sais pas, par exemple en noir et blanc, quoi. Ça n'a aucun sens. Voilà, pour moi ça n'a aucun sens. Si tu veux un truc comme ça, t'achètes un ordi portable. Tu te fais pas chier à acheter une tablette que tu peux enlever. Tu dis, ah, des fois, c'est quand même plus pratique de taper avec le clavier. Donc c'est là. Vraiment de la merde. Bon, là pareil, hein, plein d'ordi. Bon, ça, de toute façon, je veux pas. Là, t'as des cadeaux avec. Bon. Ah, des appareils photo, Full HD. Ah, bah, oui, il y a la GoPro, là. En ce moment, ils arrêtent pas d'en parler à la télé, là. Voilà, elle est là, GoPro mes couilles, là. Putain. Oui, non, mais c'est pas mal, la GoPro. Bon, enfin, bon, faut arrêter, quoi. Dire, quel est l'intérêt de foutre ça à la télé quoi? Genre ils font carrément des pubs GoPro quoi, en disant hey salut tu aimes le sport extrême alors achète une GoPro. Bah, excuse-moi, la majorité des mecs qui regardent la télé, à mon avis les mecs qui vont acheter une GoPro parce qu'ils font du sport extrême, ça, y en a pas beaucoup quoi, y en a pas des masses. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait une pub quoi, surtout que la GoPro ça fait un bail que ça existe hein. Elle n'est pas sortie que cette année la GoPro. Bref, donc là on a du casque, on a une montagne, enfin un émir, comme dirait Frédéric qui veut épouser mon fils, un émir d'enceinte, voilà. 90 balles, bon, voilà, et au-dessus t'as ton iPhone. Alors ça veut dire que si t'es en soirée complètement peinté, tu vas avoir un connard qui va taper dedans, ça va se péter la gueule et tu vas gueuler. Voilà. Et je suis sûr que ça tombe, c'est fini. C'est fini. Voilà, donc ça on a des GPS, c'est vrai que c'est un super cadeau de Noël. Non mais c'est vrai, hein, non mais je veux dire, entre bonnes familles, tu peux toujours, sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Des téléphones d'intérieur, ah oui, parce que ça existe, les téléphones d'extérieur, eh oui. Ah oui, c'est des téléphones qui ne craignent pas l'air de dehors. Connard. Des téléphones de merde. Des téléphones portables. Bon, je vais passer un peu parce que, regardez. Je veux dire, ça ressemble, franchement, mais ça, sans déconner quoi. Regardez. C'est un iPhone, enfin franchement, faut arrêter quoi. Je veux dire, ok, donc je le répète, Apple c'est peut-être des glands. Franchement, faut être con pour faire ça quoi. Je veux dire, c'est le même quoi. Bon, c'est pour ça, n'achetez pas Samsung, parce que si bientôt il coule, voilà. Regardez ça. Putain, c'est un iPhone. Regardez, putain, t'as le même en haut. C'est le même. Bon là, c'est un gros carré par contre. Eux, ils ont fait un petit, mais. Enfin bref. Les BlackBerry, alors ça c'est les écrans 3D, alors ça, 2 paires de lunettes, ouais génial. Alors si tu veux regarder un film en famille, hein, par exemple t'as 3 gosses, hein, comme voilà, truc, et bah t'es comme un con, voilà.
toi tu la files à tes gamins, parce que bon, tes gamins sont plus marrants, alors forcément tu les files à tes gamins, mais t'en as forcément un qui l'a pas, donc ils vont se chamailler. Et toi ensuite, en plus que les enfants gueulent devant la télé, toi avec ta femme t'es derrière et tu vois le film fou derrière. C'est super, c'est génial. Franchement, la télé 3D c'est la plus belle invention, je crois, qu'on a eu depuis qu'on est en 2000. C'est la plus belle invention de toute la planète. Honnêtement, la télé 3D quoi. Déjà le cinéma 3D, je me suis dit ils font fort. Mais alors là, la télé 3D, chapeau les gars. Alors, ah oui, non mais je suis désolé, c'est pas parce qu'il est noir, mais c'est juste que ce film, comment dire, j'ai pas envie de m'en prendre dans la gueule encore. J'ai été voir ce film, comme tout le monde, parce qu'on m'a dit, il est génial, bon. Honnêtement, il est pas ouf les mecs. C'est pas le film de l'année quoi. Je veux dire, j'ai regardé Le Prénom récemment avec Bruel, pourtant je déteste ce mec, et bah honnêtement, j'ai trouvé cool. J'ai préféré Le Prénom à ce film-là. Donc je vois pas le délire qu'il y a eu avec ce film. Alors, moi je pense, j'ai ma petite idée, ma petite théorie. Je pense que ce film a fonctionné parce que ils osaient enfin se moquer des handicapés et des mecs de banlieue dans le même film. Et sachant que c'est deux minorités qui se moquent entre eux, ils ont le droit. Et du coup, bah ça fait le buzz parce que c'est drôle, c'est un noir qui insulte un handicapé et un handicapé qui insulte un noir. C'est drôle, voilà. Voilà. Moi, je suis désolé, je suis pas fan de ce genre de choses. Je sais pas, c'est pas parce que quelqu'un est handicapé que il devrait faire le buzz ou quoi. Enfin, c'est ça, je comprends pas. Le film, sinon le film dans l'ensemble est pas mal, mais honnêtement, tout le tintouin qu'ils en ont fait, c'est comme les ch'tis, quoi. Je veux dire, faut arrêter, quoi. C'est des films de beauf, quoi. Enfin bref. Mais en tout cas, ils montent ça pour dire, allez, sur Canal, il y a Intouchable, attention. Alors que c'est pas sur TF1. Donc voilà, donc on se dit, génial, on va pouvoir voir Intouchable en payant combien ? Je sais même pas, il n'y a même pas le prix. Ah oui, il n'y a pas le prix, on sait pas. Voilà, donc ensuite on a le truc enceinte. Bon, ça. Alors ça, putain. Alors, voilà. Pour Johnny, ça c'est pas mal. Voilà. Bon, allez, on dégage. Ah, les jeux vidéo, j'adore cette page. Attendez, je bois un petit coup là, parce qu'à mon avis, je vais avoir besoin de ressources. Alors, la nouvelle console Wii U. Voilà, alors elle n'était pas dans l'autre bouquin, mais elle est dans celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Wii U ? Parce que quand même, une nouvelle console, qui dit nouvelle console, dit nouveauté. Alors, Game Party. Ça serait pas des jeux de sport ? Non, bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est juste comme ça pour les enfants. Donc, d'accord, bon, celui-là, on l'oublie. 007 Legends. Mais ils en ont pas déjà fait un sur Wii Non mais c'est pas grave. C'est peut-être parce qu'il y a le nouveau film, c'est pour ça. Il faut que ça fasse du chiffre. Bon, ok. Just Dance 4. Mais il est aussi sorti sur Wii le 4. Mais. Ah oui, mais Just Dance, en même temps, c'est une franchise qui marche bien. Bon, d'accord. Bon, ok. On n'a pas vu cette page-là. Tekken Tag Tournament 2. Mais c'est pas une nouveauté, il est sorti il y a pas longtemps déjà. Attendez, ça fait au moins un mois qu'il est sorti. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pareil, Darksider 2. Mais. Super Mario Bros. Wii U. Attendez, c'est le même. Regardez, c'est la même affiche. Attends, c'est bizarre. Nintendo Land. Mais non. Il y a des Mi. Mais en fait, c'est comme Wii Sport. Mais pourquoi ils ont fait. Un nouveau Batman. Non, c'est Arkham City. Mais. Attendez, mais il est sorti il y a un an. Ok, bon, c'est pas grave. Black. Mais c'est pas une nouveauté, il vient de sortir. C'est le même que le 1 en plus. Mais lui aussi, il est sorti. Zombie. C'est quoi ? C'est un jeu de zombie encore. Mais. Bon, d'accord, vous avez compris, c'est de la merde la Wii U. Hop là, c'est du caca. Bon, voilà. Nouveauté Wii U, 0. Pas mal, les gars. Bravo la Wii U. Bravo. Si, exclu ça. Oui. Mais étonnamment, c'est bizarre, ça, je pense que ça va être Left 4 Dead en fait. Bon, bref. Just Dance 4. Il est là aussi. Il est là. Mais il coûte moins cher sur Wii et c'est le même jeu. D'accord. Bon, ok. Zelda caca. Ils l'ont baissé. Ils se sont enfin rendu compte qu'à 50 balles, ils pourraient plus vendre leur merde. Pas mal. Voilà. L'autre fois, je vais vous raconter une anecdote. L'autre fois, j'ai été acheter. Il y a des nouvelles BD là qui sont sorties. J'ai acheté le nouveau Locha, le nouveau Kid Pedal là-bas.
Et j'ai vu, il y avait une nana qui demandait à la caissière, oui, excusez-moi, c'était une maman quoi. Il y a ma femme, ma fille, elle a déjà la planche oui machin, mais elle aimerait le Zumba Fitness. Je me suis dit, mais elle doit se gourer de nom, tu vois, c'est pas possible, ça existe pas. Et bah si en fait, je viens de voir la preuve que ça existait, putain. C'est qui, c'est Shakira, c'est qui, on sait même pas qui c'est. Et ça coûte quand même 35 balles quoi. Putain, c'est de la merde, arrêtez les gars. Flat out, alors flat pour moi c'est pété, non? Flat, ouais flat, non attends c'est quoi pété? Je crois que c'est flat, hein. Voilà, donc pété extérieur, je sais pas. Wii Fit Plus, voilà, oui mon cul. Ah bah oui, la Wii encore, voilà, il y a la Wii U, mais c'est pas grave, on va encore la Wii avec Mario, ouais. Putain, on n'a pas fini, hein. S'il reste 5 heures sur les jeux vidéo, on va essayer de se manier. Alors, qu'est-ce qu'ils nous vendent? La PS3, bon, on a quoi comme jeu avec? Bon, Jack and... je sais même pas ce que c'est, Rocket machin, c'est de la merde. GT5, bon, bah il est sorti il y a au moins 200 ans, le bordel. Pure Football, voilà. Alors pourquoi pas mettre FIFA 13? Voilà, qui est là, qui vient de sortir. Mais non, faut mettre putain. Bon, je vais dire pute football, jeu qui vaut 10 balles, hein, quand même, hein, en tout seul, hein. Voilà, une manette non officielle, bien sûr, ça coûte moins cher, une manette à 1 euro, et du coup, bah ouais, on vend tout 300 balles, bah ouais, c'est génial. Alors, une PS3, putain, mais vas-y, nique ta race. La PS Vita, bon, bah, personne va l'acheter, on s'en branle. Assassin's Creed, ah oui, parce qu'ils auraient pu sortir d'Assassin's Creed 3, mais non, on va faire Assassin's Creed de merde. Ouais, du coup, voilà, ils le vendent. Génial, super. Alors, KK2, KK, et un peu KK. J'ai vu le test d'L4, et honnêtement, ça me donne pas envie, quoi, voilà. Pourtant, c'est peut-être le jeu qui a le plus de potentiel de tout cela, et pourtant c'est le moins cher, hein. Donc achetez-le. Hein. Bon, la 3DS, on n'a rien comme d'hab. Ah si, on a une nouvelle boutique de style, hein, avec une pute qui tient un bouquin là. On dirait le professeur Katerina, je sais pas quoi, dans Pokémon Noir et Blanc. Là. Elle est aussi pute qu'elle. Le Seigneur des Anneaux Lego 3D, Ada machin. Ça, c'est le petit dédicace à Jojo City, ça, petit flirt entre amis. Duke Nukem, mes couilles. Ah, ça, c'est les jeux à 5 balles. Voilà. Alors, quand même, ça fait bader de voir Duke Nukem au milieu de petits flirts entre amis, Abba et Zoé créatrice, quoi. Franchement, pauvre Duke, hein, t'es tombé bien bas. Hello Connasse, alors ça pareil, 40 €. Et la 3DS XL blanche avec Mario 3D Land à 200 balles, bien sûr. Ensuite, bon, bah Hitman, hein. Heureusement qu'ils ont mis Hitman au moins. Au moins un bon jeu sur cette merde. Just Cause, bon, je connais pas, mais j'ai vu... Ah si, j'ai vu le test de Jerry Storm sur le 1. Et je trouve ça pourri. Bon, c'est pas grave. Attendez, non, c'est Infamous, pardon. Donc oui, non, en fait, ça n'a aucun sens. Sleeping Dog, j'ai joué à la démo, c'est de la merde. Là, c'est 2 tablettes. Ça fait 2 ans que c'est sorti, les gars. Hein. Faut peut-être se mettre au bout du jour. Disneyland Kinect, c'est à chier. Football mes couilles, c'est à chier. Starcraft, c'est de la merde. Far Cry 3, bon, ça va être un FPS encore. Ah, un nouveau jeu. Ah, c'est encore un FPS. Bon. Alors, donc ça y est, distraction. Là, on est bouquin. Bon, je vais faire une petite coupure de mon côté. Et on se rejoint juste après. Alors, Johnny Hallyday. Édition sélection familiale. C'est vrai que pour toute la famille, un bon petit bouquin de Johnny, c'est quoi? Un ouvrage exceptionnel, ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Oh putain. Regardez ça. Les meilleures blagues 2013. Ce qui aurait été génial, c'est de nous mettre dans la description une petite blague pour montrer le niveau du bouquin, à mon avis. Un fou rire par jour. Ouais, putain. Fou rire par jour. Ça dépend. Non, mais ça dépend qui l'a écrit, c'est vrai. Voilà. Si c'est Anne Romanoff, on est loin du fou rire par jour. Mais bon, on sait jamais, Amy Winehouse, ah oui, bon, c'est vrai, ah voilà, les deux morts, hein, bon, voilà. Amy Winehouse et Michael Jackson, voilà. Ah, les gens vont dire, ah, ils sont morts, faut quand même les acheter quand même, parce qu'ils sont morts, quoi. Voilà, la légende du foot, avec l'autre connard qui est mort aussi, bah oui, parce qu'il est mort, alors, ah non, il est mort, on s'en fout. Voilà. Leçon de choses, je croyais que c'était un bouquin sur les champignons. Les paysans, ouais, super. Ah, le plus coup de cœur, hein. C'est-à-dire les gens, quand ils ont fait le bouquin, ils ont lu tous les bouquins, ils se sont dit, putain, celui-là, il était vraiment bien sur les pécores, quoi. Alors, attendez. Ok. Alors, ensuite, on a quoi? Loisirs culinaires. Alors là, ça y est, on a un truc de bouffe. C'est quoi? En fait, c'est des bouquins, quoi, non? Un coffret inédit aux couleurs à la marque. Ah oui, c'est un truc avec des recettes et tout, quoi. Oui, bon, c'est de la merde, on s'en fout. Oh putain, des BD. Ah oui, je voulais en parler de cette page.
Ouais, c'est les BD. Alors vous regardez quand même que la seule nouvelle BD que je connais, hein, pas que je connais, que je suis, on va dire, c'est Lucky Luke. Voilà, le nouveau Lucky Luke, bon ça, on a entendu parler, machin. 10 balles, hein, maintenant les BD. Hein. Au fait, avant c'était 8 € et quelques quand j'étais gamin. Et maintenant c'est 10 €. Hein. Bon, ça fait un peu mal au cul. C'est pas grave. Donc Lucky Luke, ouais, donc ça c'est cool. Moi je l'ai toujours pas acheté, mais je pense que je l'achèterai pour Noël. Torgal aussi, que je suis absolument pas, mais je connais Torgal. L'Enfeuse de 3, pareil, j'ai jamais lu. Bon, les Simpsons, ça, je vois pas l'intérêt de foutre une BD Simpsons. Enfin, j'ai jamais compris. Les Simpsons, pour moi, c'est un dessin animé, c'est pas une BD. C'est comme si South Park faisait une BD, quoi, ou un manga. Genre, ça n'a aucun sens. Non, alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont sorti plein de BD. Donc, comme je vous ai dit, il y a Kid Pedal, le nouveau Le Chat, il y a le nouveau Bidochon, on a le nouveau quoi, le Petit Spirou. Donc, on a pas mal de nouveautés. Et là, donc, ils nous sortent quoi? Donc, les trucs classiques, hein, ici, le Lucky Luke, parce que c'est familial. Il était une fois, alors ça, je sais absolument pas ce que c'est, j'en ai rien à foutre. C'est peut-être bien, hein. Colère rouge, donc ça, déjà, l'Argowin, c'est de la merde. 13, bon, c'est pas mal, mais j'ai lu peut-être le 1 ou le 2, enfin, je me rappelle plus. Ça, c'est Black et Mortimer, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bon, pourquoi pas. Et là, regardez bien. Tintin. Donc voilà, qui va vouloir acheter la BD du film Tintin? Je sais pas s'il y a des gens, hein, sur cette planète qui veulent l'acheter, mais je vois pas l'intérêt. En plus, elle vaut aussi cher que les autres trucs, tu vois. Bon, bref. Et là, alors là, c'est génial. Regardez, ils ont ressorti les deux, la BD Astérix chez les Bretons, donc inspiré du film, donc le film Au service de Sa Majesté, qui s'est inspiré de 2 BD. Donc chez les Bretons et chez les Normands. Donc là on a le coffret avec les 2 BD Astérix chez les Bretons, chez les Normands, remasterisés, hein, parce que les jaquettes sont différentes, enfin les couvertures, les premières de couverture ont été refaites, hein, voilà. Donc là ils ont réédité le bouquin, le contenu est le même, hein, mais ils ont juste fait une plus belle jaquette, plus belle première de couverture, je vais y arriver, c'est de la merde. Ah oui, donc d'accord, c'est un coffret avec les 2 BD remasterisés, enfin, couverture refaite, et les secrets de tournage, ok, autant pour moi, mais bon, c'est quand même à chier. Voilà, et par contre, le prix est intéressant, voilà. Là, pour pas faire ma langue de pute, le prix, 9,60 pour 2 BD, plus un petit bouquin de merde avec des photos qui merdent, c'est pas trop mal. Bon, les bouquins, on est tous d'accord pour dire que là, je connais rien du tout, hein. Voilà, je pourrais vous parler de bouquins, mais pas de ceux-là, quoi. Globe machin, on a rien à foutre, hein, voilà, des bouquins, on s'en branle. Les CD de musique, ouais. Alors qu'on a quoi? Alors, oh là là là. Alors les fameuses merdes, hein, les fameuses compiles de beauf. Alors années 80, voilà, la bite à Dudule, la danse des canards. Viens boire un petit coup à la maison. Et boum, il y a du blanc, du rouge, du saucisson. Gilou avec son petit accordéon et vive le champagne et je sais pas quoi et le saucisson. On a les éternels albums qui n'ont toujours pas changé, hein. Le fameux album de Johnny qui est genre super génial. Ouais, Johnny, c'est vraiment un album super bien de Johnny, celui-là. Faut vraiment qu'il se revende. Frédéric François, voilà. Céline Fion. Ça, c'est qui ce connard? Raphaël, ça, c'est qui ça? Christophe Maé? Ouais, c'est Christophe Maé, ça, voilà. Yannick Noah, bah oui. La célébrité préférée des Français, bah oui, parce qu'il est tout le temps content, Yannick Noah. Chimène Badi, voilà, la célébrité morte, encore en vie. Alors voilà, la célébrité encore en vie, mais qui est quand même morte, parce qu'on s'en fout. Mais elle est là. Matt Pokora, parce que bah ouais, en ce moment c'est la mode, il fait plein de reprises et tout, c'est vraiment un grand artiste. Shaim, ouais, parce que elle est bonne. Mais non, elle chante bien. Non, mais elle est bonne. Ah d'accord, donc c'est une bonne artiste. Ouais, d'accord. Section d'assaut, bah ouais, parce que c'est un peu des rebelles et tout. En plus ils sont homophobes et tout, ils ont fait le buzz. Ouais, c'est vraiment des mecs bien. Et ensuite David Guetta, bah oui, parce que c'est un gay qui a un tas et il sort avec une noire, donc c'est un mec bien. Voilà. Ensuite on a les coffrets des mecs morts. Hein, voilà, donc on a Charles Aznavour. Bon, ils sont pas morts, je le sais, hein, mais bon, c'est. On va dire que artistiquement ils sont morts, quoi. Charles Aznavour, voilà, qui refait un comeback avec Mes plus belles chansons 1901. Mike Brandt qui a une tête de connard. Téléphone qui est voilà de. Moi j'aime bien Téléphone, hein, mais moi, je vois pas l'intérêt. Et Renaud qui depuis qu'il a arrêté la clope, il est nul à chier. Voilà. Abba. Abba, voilà, ça veut dire en gros dégage. Eddie Mitchell et Michel Sardou, voilà, le coffret des deux personnalités qui servent à rien. Je réveille mon voisin qui dort comme un nouveau-né. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance.
Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les chocolats glacés. Enfin voilà. Et puis l'autre qui chante rue des protestants du Connemara, des grands départs, s'ennuie des rivières et mange des pommes du Connemara. Voilà. Ensuite, on a quoi? Ah, encore une catégorie beauf, les compiles, mais cette fois karaoké. Alors, je suis sûr qu'il y a du Patrick Sébastien là-dedans, ça m'étonne qu'on ne l'ait pas vu d'ailleurs. Et on fait tourner les serviettes, comme les petites girouettes. Voilà, voilà, voilà. Le karaoké, alors il y a le best-of, Fast and Furious, le film de Beauf. Ah bah oui, en fait c'est la page beauf, tiens regardez. Page beauf, alors voilà, karaoké. Film de beauf, alors les 5 intégrales, ah oui 5 DVD, c'est vrai que franchement c'est pas cher, mais comme c'est 5 merdes en même temps, voilà, je trouve ça moi trop cher hein, pour ça. Ah, coffret des mecs qui aiment bien les films d'horreur de merde. Ah, Destination Finale, c'est quand même des films vraiment bien. Hein. Underworld, voilà, c'est de la merde aussi. Il y en a combien des Underworld? 4. Ah, je pensais qu'il y en avait que 3 des Underworld, bah j'en ai vu que 3 tiens. Culturoscope, alors voilà. Ça c'est quoi? Idée cadeau. C'est un guide. Alors voilà, ça c'est un truc que tu prends, c'est pour te donner des idées de cadeaux. Bon, je vais mettre à charger mon caméscope. Ça nous fait rire dans les fêtes, ça note, c'est bon pour la tête. Et on fait tourner les serviettes. Alors. Donc là on est dans les catégories DVD, donc DVD classique et humour. Hein. Ok, donc là on a le nouveau Florence Foresti. Alors, moi j'aime bien Florence Foresti. Et je trouve ça cool qu'elle fasse encore un nouveau spectacle. Parce que bah elle en a fait un Motherfucker là qui était sorti il y a peut-être 2 ans. Qui était pas trop mal, hein, moi j'ai bien aimé. Donc c'est cool, elle fait du boulot. François Damiens qui revient avec des nouvelles caméras planquées, alors ça par contre ça déchire, ça c'est génial. Je vous conseille hein, pour ceux qui connaissent pas, qui ne connaissent pas, attends, ceux qui connaissent pas c'est des connards. Je vous le dis, hein, allez voir François Damiens, c'est génialissime. American Pie, bon, ça je l'ai vu ce truc là, en vente. Voilà, Dr House, ah oui parce que c'est drôle Dr House. Le SAV, alors ça par contre c'est de la merde. Ça me fait pas rire du tout, c'est à chier. Pourtant j'adore Omar et Fred hein. Leur spectacle avec Patafouin et je sais plus quoi là, honnêtement il est pas mal leur spectacle. Mais alors le SAV c'est pas drôle quoi, c'est pourri, faut arrêter quoi. J'ai l'impression de mater le 3615 Usul là. Alors ça c'est quoi? Le frère Scott, ça c'est pareil ça. Alors voilà, tu veux faire une série qui marche, tu prends une série de merde avec des personnages qui n'ont aucun sens. Tu leur fais une histoire autour, et puis à chaque fois dans chaque scène, tu mets tout le temps de la musique de fond, tout le temps. Regarde, marquez dans les frères Scott, il y a tout le temps de la musique de fond. Même quand, par exemple, le mec il est en train de faire caca, il y a une musique de fond. Genre une musique épique, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens. Desperate Housewives, bon, là je vais rien dire parce que je vais en prendre plein les gueules. La 7ème compagnie. Voilà, alors ça c'est pour tous les vieux. Ah, c'est la page des vieux. Et même d'ailleurs, même tout ça, hein, c'est pour les vieux. Non, ça c'est pour les mères de bonne famille, et ça c'est pour les vieux. Alors, pour les vieux, on a la 7ème compagnie, comme s'ils l'avaient pas déjà vu, les vieux. On a le coffret Don Camillo. Hein. Excuse-moi, mais Don Camillo, je crois que c'est en noir et blanc. Hein. Alors, peut-être que les derniers sont en couleur, ou alors ils ont été recolorisés. C'est peut-être écrit d'ailleurs. Non, c'est pas écrit. Retrouver le meilleur de Fernandel, ouais, super. Tous les ans, ils nous les sortent, ceux-là. Alors, Louis de Funès, bon, bah, moi j'adore hein, ça, mais bon, je veux dire, faut arrêter quoi. La trilogie Astérix, bah oui, parce qu'il est sorti. Mais il n'y a pas le nouveau. Eh oui, parce qu'il vient de sortir. Donc le mec il va acheter les films qu'il y a déjà. Mais bon, c'est pas grave. Avatar, bon bah voilà, c'est de la merde. Star Wars, c'est pareil, faut arrêter avec ça aussi. La broche baisse, hein, on s'en fout. Twilight, c'est à chier. Scénario, on s'en branle. Voilà, allez. On passe vite fait là-dessus. Bon, les lits, je pense que on va pas passer 3 plombes sur des lits de merde. J'en ai rien à péter. Des bougies, on s'en fout. Le lit Hello Kitty, forcément, la vaisselle Hello Kitty, la trousse Hello Kitty, le tampon Hello Kitty, là, le mouchoir Hello Kitty, tout ce que tu veux. Les cadeaux déco. Alors ça y est, on arrive dans le point déco. Alors là, Valérie Damido, attention, page sponsorisée par Valérie Damino. Page sponsorisée par Valérie Damido, pardon. J'allais dire Valérie Damido, le tas de veau. Alors, déco de table. Alors oui, alors ça c'est pour les repas de Noël. Les repas de famille de Noël. Voilà, alors faut bien choisir sa déco. Alors voilà, on a choisi en plusieurs coloris de verre.
Des plus plats, des moins plats, des grands, des petits, des nappes. On sait même pas ce que c'est, regarde. Ah si, nappe, c'est écrit. Voilà, des mallettes. Je sais pas pourquoi des mallettes. Mallettes pour foutre tes couverts. Voilà. Ça, alors attendez. Là, je vais faire une gueulante pour tous les gens qui sont à la cantine. Parce que ça me gonfle aussi. À la cantine. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont déjà mangé dans des cafétérias ou dans des cantines, hein, en étant à l'école. Quand tu as un récipient d'eau, hein, que tu vas remplir à la fontaine, ça s'appelle une carafe, les mecs. Ou, attendez, il y a plusieurs mots. Hein. Une carafe, un broc ou une cruche. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas un pichet d'eau. Non, non, non. Un pichet, c'est ça. C'est pour contenir du vin. Allez voir la définition. Un pichet, c'est quoi? C'est un récipient qui permet de mettre du vin à l'intérieur. Donc quand tu dis un pichet d'eau, c'est pas crédible. Parce qu'un pichet, c'est pour mettre du vin. Et d'eau, après t'as d'eau qui est là, comme John Doe, quoi. Déjà, ce mec-là n'a aucun sens aussi. Donc un pichet d'eau, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc ça m'énerve, parce que ça c'est le truc qui m'a fait péter le plus de câbles, je crois, de toute ma vie. Connard de merde. Quand on me disait pêche-moi le pichet, je dis non, je suis désolé, tu te le mets à travers la gueule, ton pichet, il n'y en a pas pour moi de pichet ici. Alors bref, 6 verres pieds, machin. Bonne anniv, love. Ah ouais. Pour Noël, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Bonne anniv, c'est pour Jésus peut-être. Hein. Salut, t'es né le 24? Tiens, bonne anniv. Et oh, je t'aime chérie, love. Ça c'est pour la Saint-Valentin. T'achètes des verres comme ça pour ta femme, tu verras, elle va rester longtemps avec toi si t'achètes ça. Petit conseil cadeau de Sid. Donc là on a des tasses de merde avec des motos et des bagnoles. Années 50, ouais. Ah parce que les motos et les bagnoles ça représente les années 50 pour toi? Allez donc. Excuse-moi. Hein. Moi les motos et les bagnoles pour moi c'est Fast and Furious. Hein, mais... Alors ensuite on a quoi? Des verrines de morpion. Voilà, pour jouer au morpion, c'est vrai que morpion c'est... Tu sais c'est pas le jeu... Ça va parce que c'est pas le jeu le plus dur à faire sur un bout de papier de merde, genre grand de 2 par 2 cm, tu vois. Non. C'est vrai qu'il faut des verres, voilà. Ça n'a aucun sens. Ensuite on a des tasses, voilà. Putain, et sérieux, on en a encore beaucoup. Oh, c'est tellement lent, j'en ai marre. Ça va être encore une vidéo super longue. Là on a des articles à bouffer, un gazificateur pour faire ton coca, de la cuisine, l'appareil à raclette, l'appareil à crêpes, les aspirateurs. Voilà. Tiens, on n'a pas l'axe, parce qu'ils ont fait un axe fin du monde, les mecs. Ça veut dire pour 2012, ils ont fait un axe. Enfin, il est sorti maintenant, mais c'est pour 2012 à la base. VIP, donc ça, tout ça c'est du parfum. Donc bon, je ne m'y connais pas vraiment en parfum, parce que oui, comme je pue le caca, quelque part j'ai pas besoin de parfum. On s'en fout. Voilà. Oh putain. Non mais là, alors vous allez voir pourquoi j'ai dit oh putain. Voilà. Vous vous rappelez la dernière fois, oh une page de Spider-Man et tout. Là on est quand même dans des eaux de toilette hein les gars. Ah bah non ils l'ont quand même fait. Voilà, l'eau de toilette Spider-Man. Ah bah oui parce qu'il y a un yo-yo lumineux avec. C'est vrai que Spider-Man il fait du yo-yo et qu'il est lumineux. Voilà, des rasoirs, des machins. Là on a une pétasse à moitié à poil. Allez, parce qu'il faut bien que les gamins ils se branlent devant les catalogues comme ça, parce que bientôt les vidéos porno elles sont bloquées, parce que les parents ils bloquent, du coup il faut bien les catalogues avec des pétasses à moitié à poil pour se branler. Ah oui. Ça c'est marrant parce que les caleçons ça a pas cette forme. Hein. Alors, ça veut dire qu'ils ont mis un mec dedans, ou un mannequin, ils ont coupé sur Photoshop, et ça fait comme si il était rempli quoi. Même les robes et tout ils ont fait pareil. C'est un peu de la merde. Hello Kitty, on dirait qu'elle est cannée là-dessus. Machin, encore Hello Kitty, Garfield, les Simpsons, bon c'est les chaussons quoi. Des bijoux, ça j'en ai rien à péter, on va passer. Voilà, des pulls, des machins. Bon ça va finalement, ça les habits, on s'en branle complètement. Putain, regardez-moi ça. Dors bien velours. Ça c'est un pyjama les mecs. Oh putain, je commence à péter une pile les gars. J'en peux plus. Ensuite on a quoi? Ah bah ça y est, là c'est pour les grosses. Voilà, alors là les chocolats, moi je suis pas fan de chocolat donc ça j'en ai rien à foutre. Moi vous voyez, à Leclerc ou enfin dans les magasins, ils font en général tu sais des étalages remplis de chocolat, de machins qui donnent envie et tout. Et j'ai tellement de potes quand ils passent, ils sont là, ou même ma famille et tout, ah putain génial on va acheter du chocolat. Moi je m'en fous quoi, je veux dire, ça me donne pas envie quoi, moi quand je regarde ça j'en ai rien à foutre quoi. Je sais pas, je comprends pas. Par contre ça d'accord. Une bonne bouteille de pinard et des pâtés. Bon, c'est pas vraiment du pâté, hein, c'est du foie gras, les gars, mais. Ah non, si, c'est du pâté de campagne ici.
Et voilà, ça d'accord, ça me donne envie, vous voyez. Petit panier repas, machin, truc à la bonne franquette. Voilà, le peinard, putain, le peinard. Ça d'accord, les mecs. Mais le chocolat, non. Alors ça, faites gaffe avec les 20 médailles. Hein. Parce que regardez, il y a 6 bouteilles, 27 €. Faites gaffe, hein, parce que en général, ceux-là sont pas géniaux. Hein. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Grimbergen, brassin de Noël. Voilà, le cognac. Putain, la bouteille de cognac, elle est rigolote, là. Bon, puis le whisky là-bas. Bon. Ah, pas mal, la petite balançoire Jacques Daniel, là. Ouais, bon, voilà. Ensuite, on a des bagnoles. Ouais, bon, je sais pas, des jouets en bois. Du champomis, du champagne. Voilà, et puis c'est fini. Ah, on a des menus, tiens. C'est pas mal, ça. Enfin, bref, voilà. Et là, on a la Galaxy Mes couilles. Ah oui, c'est le téléphone qui fait la taille de ma table basse. Ok, ouais. Bon bah voilà, c'était les idées cadeaux d'Auchan. Hein, bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!